بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهبي. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle journée, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler à zakat wal infaq. Az-zakat n'est pas forcément de donner l'argent. Al-infaq, quand même, c'est des dépenses, voilà, qu'on fait tous les jours, que ce soit avec la famille ou les parents, les proches et tout ça. Az-zakat, il y a une autre définition qui est rendre quelque chose qui est pur ou quelque chose qui est pur aussi également, ou purifier son âme aussi également. Par exemple, là, on nous dit dans Surat 91, versets 7, 8, 9, il a dit wa nafsin wa ma sawaha, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, il lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا, et certes a réussi celui qui l'a purifié. Donc quand tu purifies ton âme, comment? En faisant ce qu'Allah aime, tu purifies ton âme. Donc si tu laisses ton âme aussi faire ce qu'Allah n'aime pas, c'est que tu es en train de laisser ton âme, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, dans Surah 19, verset 19 aussi également, quand il a envoyé un ange vers Marie, il a dit quoi? L'ange a dit قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Il a dit aussi, l'ange a dit, je suis un messager de la part d'Allah pour t'accorder un fils pur. Tu vois, quelque chose qui est pur, rendre quelque chose pur. Alors, zakat qui est de purifier son argent, c'est ça, zakat. Il a dit wa aqimus salat wa atuz zakat. Donc quand tu donnes l'argent, tu purifies ton argent. Quand tu fais ce qu'Allah aime, tu purifies ton âme. Donc c'est pour ça qu'Allah nous dit tout le temps aqimu salata wa atu zakat. C'est pour ça que je vous dis que les zakat, on ne donne pas à chaque année, comme certains savants ont dit, donner zakat chaque année. Si l'année passe, il faut donner. Non. La zakat, c'est des bénéfices. Quand tu es commerçant, cultivateur ou pas, voilà, tu es propriétaire des champs ou quelque chose comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Surah 6, verset 141, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Donc, acquittez-en les droits le jour de la récolte. Le jour de la récolte, tu prends une partie et tu donnes comme zakat. Quand tu es commerçant aussi, tu as fait des bénéfices et ces bénéfices-là, tu prends une partie, tu donnes. Quelle somme? Combien de sommes? Je te dis, Allah n'impose pas à notre âme ce qu'on ne peut pas le faire. Allah te regarde, donc il te dit de donner. Donc tu as eu des bénéfices. Et ces bénéfices-là, tu prends une partie qui ne te dérange pas, qui ne te met pas en problème. Et cette partie-là, tu prends, tu donnes à quelqu'un d'autre, que lui aussi également, il peut en bénéficier, il peut faire quelque chose avec. Il ne faut pas donner l'argent que toi-même, même si on te donne, tu t'énerves. Donc il faut donner ce qui est bien à cette personne-là aussi qui peut l'aider aussi également. Donc il n'y a pas forcément des sommes que tu dois donner, mais les sommes que toi-même si tu donnes, tu dis que vraiment ça ne me dérange pas, mais je donne à une personne et cette personne-là aussi sera content de ton argent. Donc voilà. Alors comme je dis bien, les zakat, il y a des gens qu'il faut donner. Allah les a cités dans le Coran, Surat 9, verset 60, sous forme de sadaqa. Voilà, sadaqa aussi, c'est l'aumône. Voilà, ça vient sous forme de sadaqa ici, c'est zakat. À qui il faut donner? Innama sadaqatu l'aumône, lil fuqara, le pauvre, wal masakin, et des nécessités. Wal amilina alayha, ce sont des associations par exemple qui travaillent avec, qui aident aussi, aide humanitaire. Wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum, et ceux qui viennent de rentrer en islam, qui ont des cœurs. Voilà, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, et ceux qui libèrent les esclaves. C'est bien dit qu'en islam, l'esclavage est totalement interdit. Allah nous incite tout le temps d'aller affranchir des esclaves. Même les gens qui affranchissent des esclaves, Allah les aime. Donc donner ton argent à ces gens-là pour aller libérer des esclaves. Ou tu connais un esclave qui cherche l'argent pour se libérer, il faut l'aider. Voilà, l'islam n'autorise jamais l'esclavage. En fait, ainsi que les endettés. C'est les gens qui sont endettés, il faut donner des zakat à ces gens aussi. Ainsi que le sentier d'Allah. Dépense ton argent dans le sentier d'Allah aussi. Allah aime ça. Ainsi que les voyageurs qui sont en détresse. Et ces gens-là, il faut leur donner le zakat aussi également. Faridatan min Allah. Allah dit c'est un décret de la part d'Allah. Allahu alimun hakim. Allah est omniscient et sage. Ça, c'est des zakat. Al-infaq, c'est des dépenses qu'on fait tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 2, verset 3. Allazina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
ceux qui croient à Allah et l'invisible, l'inconnaissable, et ils font des prières et ils dépensent de ce qu'Allah les a donnés. Et Allah nous dit dans Surat D, verset 267, il a dit là-bas, Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Il a dit, dépensez des meilleurs de ce que vous avez gagné. Des meilleurs de ce que vous avez gagné. Donc il ne faut pas donner quelque chose que tu as volé ou donner que tu vas dépenser. Non. Allah a dit, ce que vous avez gagné, le meilleur, donnez ça. Donc c'est que vous ne souhaitez même pas que quelqu'un vous donne, vous dépensez ça. Non. Donc vous dépensez votre argent du bien. Et ce que vous avez, on vous a fait sortir aussi de la terre. Par exemple, des fruits et tout ça, vous pouvez donner tout ça là, tous les jours. Hein. Tous les jours, si vous avez l'argent, vous pouvez acheter des nourritures ou des fruits pour aller donner aux pauvres. Ça, Allah vous incite à aller faire ça. Alors, est-ce que de donner, de dépenser publiquement et secrètement, qu'est-ce qui est bien? Ces deux-là, c'est possible de le faire. Allah nous dit dans Surat 2, verset 274, il a dit Allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar, ceux qui dépensent leur argent le jour et la nuit, sirran, en secret, wa alaniyatan, ouvertement ou publiquement. Mais attention, publiquement, il faut faire attention. Parce qu'avant de filmer quelqu'un, il faut demander son avis. Parce qu'il y en a, ils ne demandent pas. Ils vont faire non, moi j'ai fait pour Allah. Il faut demander son avis. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas qu'on les filme. Il faut demander son avis. S'il est d'accord, oui. Si la personne n'est pas d'accord, il ne faut pas le filmer. Il faut le donner en secret. Sinon, tu peux donner l'argent dépensé en public et en secret aussi également. Il n'y a pas de problème. Allah a dit, vous aurez votre récompense auprès d'Allah et vous ne serez jamais infligé. Donc il faut savoir que la différence des zakats, les zakats là on n'attend pas à la fin des mois pour donner, mais les bénéfices, voilà. Et ceux qui sont des cultivateurs, Allah vous dit dans Surah 6 verset 141, il a dit donc acquittez-en le droit le jour de la récolte que vous allez donner des zakats. Mais ceux qui sont commerçants, n'importe quel moment vous avez eu des bénéfices, vous pouvez donner une partie de ces bénéfices là à quelqu'un, à un pauvre ou quelqu'un qu'on vient de citer. Inch'Allah ta'ala. Et je dis bien le Coran, l'interprétation réelle du Coran, c'est Allah seul connaît. Parce que le prophète n'a pas fait l'interprétation, il n'a pas fait tafsir le Coran. Si le prophète avait fait tafsir le Coran, aujourd'hui on n'allait pas se retrouver avec différents des savants font des tafsirs. Il y a des milliers de gens qui ont fait des tafsirs. Pour quelle raison? Parce que le prophète n'a pas fait tafsir. Quand le Coran descend, la manière dont le Coran descend, le prophète transmet. Il n'a pas rentré parce que le Coran s'adapte à chaque moment. Donc voilà, s'adapte à chaque moment. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide. Inch'Allah, dans le live, on va rentrer dans la profondeur. Barakallahu fikum ila liqa.